Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais comme ça prodiguer des éloges, des actions de grâce à l'Éternel pour le privilège, pour ce privilège, pour cette grâce qu'il m'accorde de pouvoir être utilisé comme étant son porte-parole, comme étant son instrument, l'instrument par lequel il bénit les autres. C'est une grâce, c'est un privilège énorme. La Bible déclare que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Jean chapitre 15, verset 16. Il nous a choisis et il nous a établis afin que nous puissions aller et que nous portions de fruits. Dieu n'a pas fait seulement que te choisir ou me choisir. Après nous avoir choisis, il nous a établis. On nous dit que nous sommes à 7 milliards d'hommes sur la terre, si je ne me trompe pas. Et parmi tous ces hommes-là, le Seigneur te localise et il te choisit pour être son porte-parole, pour parler de sa part. C'est une grâce, c'est un privilège énorme. Et lorsque Dieu te choisit, il t'établit également. Vous savez, le plus souvent, lorsqu'un président est élu, après le moment de l'investiture, il est établi officiellement comme étant le président d'un État. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, c'est ce qui s'est passé également avec nous. Lorsque Dieu nous a choisis, il nous a également établis dans sa vie comme étant ses serviteurs et ses servants. C'est cela que j'appelle les ouvriers embauchés dans l'entreprise céleste. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui me font un retour positif. C'est très encourageant, ça me fortifie et ça me permet de comprendre que ce que je fais n'est pas vain et que la cible est véritablement atteinte. Donc je tiens à vous remercier, toutes les personnes qui prient pour moi, toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui ont même des pensées positives à mon endroit. Je prie le Seigneur, mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé et que j'ai commencé à servir pour ma tendre enfance, que ce Dieu-là vous bénisse à mon nom puissant de Jésus-Christ, que les grâces qui sont miennes soient 10 fois plus dans votre vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons d'une thématique très importante. Es-tu un vase d'un usage vil ou d'un usage noble? Es-tu un vase d'un usage vil ou d'un usage noble? Alors, on va comme ça nous poser cette question-là. Sommes-nous dans la ville de l'Éternel des vases d'un usage vil, des vases d'un usage vil ou d'un usage noble? Alors, nous allons prendre une portion d'écriture dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, les versets 19 à 21. Je lis la parole de Dieu, version parole de vie. Pourtant, les solides fondations de Dieu, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et encore, celui qui dit j'appartiens au Seigneur doit s'éloigner du mal. Verset 20. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent. Les uns servent tous les jours. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et d'argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours de fête, les autres servent tous les jours. Verset 21. Celui qui se débarrasse de ces enseignements fous, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître et il servira pour faire ce qui est bien. Es-tu un vase d'un usage vil ou d'un usage noble? La belle maison ici, ou encore la grande maison, la version parole, la version du second pouvoir de grande maison, peut représenter ou représente la vigne de Dieu, représente l'entreprise céleste dans laquelle nous sommes tous embauchés. La grande maison
peut représenter également l'église, donc l'assemblée dans laquelle tu es et là où tu exerces. Quel type de plat es-tu? Quel type de vase es-tu? Es-tu un vase de bois ou de terre pour l'usage vil, ou encore un vase en or ou d'argent pour l'usage noble? Alors la parole de Dieu établit clairement une distinction. La parole de Dieu nous parle là de catégories de vases ou encore de plats. On a d'une part les vases de bois et de terre qui sont pour l'usage vil. L'usage vil, c'est un usage qui n'est pas important. Et on a également d'autre part les vases d'or et d'argent qui sont pour l'usage noble. Alors, le plus souvent, pour mieux comprendre ce passage-là, j'ai l'habitude de dire ceci. Comprenons nos moments. Le plus souvent, les moments en ce qu'on appelle les living, au salon. Le living, à l'intérieur de ce dernier, on retrouve des plats, on retrouve des verres, on retrouve des ustensiles qui ne sont pas utilisés tous les jours. Ces ustensiles ne sortent que lors des occasions spéciales. Ces ustensiles ne sortent que lorsque maman reçoit un invité spécial ou lorsqu'elle veut servir son papa souvent. Elle sort ses plats, elle sort ses verres. Donc c'est réservé pour des occasions spéciales. C'est réservé pour des personnes importantes. D'autre part, toujours dans la maison, on a des ustensiles, des assiettes et des verres qui sont utilisés tous les jours. On mange tous les jours. Et il y a des assiettes et des verres qu'on utilise tous les jours. Le plus souvent même lorsqu'un voisin vient chez toi pour emprunter un plat, c'est ce plat-là qu'on lui donne. Parce que ce plat est utilisé tous les jours. Ce plat-là n'est pas mis à part comme les autres. Alléluia. Et dans la grande maison de Dieu, nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous, ne représentons pas tous la même catégorie de vase. Et nous n'avons pas tous le même usage. Alléluia. Quel vase es-tu? Es-tu un vase de bois ou de terre pour l'usage vil, ou encore un vase d'or et d'argent pour l'usage noble? Alors, ce qui fait également comprendre, c'est que le plus souvent, les vases ou encore les plats que maman utilise souvent là, qui sont mis à part là, sont séparés des autres. Alléluia. Ces vases-là sont lavés, sont très bien traités et sont mis à part pour des occasions spéciales. Et les vases ou encore les plats qui sont utilisés tous les jours sont souvent à la cuisine et voilà, on utilise ça tous les jours. Lorsque quelqu'un veut se servir à manger, cette personne prend ce plat-là et se sert à manger. Alléluia. Et dans la vigne de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'entreprise céleste de l'Éternel, il y a plusieurs types de vases. Il y a d'autres qui représentent des vases de bois ou encore des vases de terre qui sont utilisés qui servent à un usage vil. Et d'autre part, il y a également des vases en or et d'argent qui servent pour l'usage noble. La Bible déclare que ce sont des vases réservés pour le maître. Ce sont des vases qui sont sanctifiés, qui sont mis à part et qui sont réservés pour le maître. De même que maman lave ces vases-là, met ces vases-là, met ces vases ou ces assiettes à part pour des occasions spéciales, pour des invités spéciaux. De même, les vases d'honneur et d'argent sont ceux-là qui se sanctifient, sont ceux-là qui ont décidé de se mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. Quel genre de vase es-tu? Alors, nous parlerons de quelques caractéristiques. D'une part, de la première catégorie de vases, donc les vases de bois et de terre. Et d'autre part, nous verrons certaines caractéristiques des vases de terre et d'autre part, des vases nobles ou encore des vases d'or et d'argent. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise les vases de bois et de terre pour
l'usage vil. Premièrement, nous devons savoir que ce qui caractérise les vases de bois et de terre pour usage vil, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu la fondation scellée par la parole de l'Éternel. En d'autres termes, les personnes qui ne lui appartiennent pas. Il est écrit dans le Timothée chapitre 2 au verset 19, ceci: pourtant les solides fondements que Dieu a posés résistent. Version Louis II, il est écrit: néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Alors la fondation ici dont il est question, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, nous sommes même dans le service de Dieu, mais beaucoup n'ont pas reçu réellement le Seigneur Jésus-Christ, qui est même la fondation. Les personnes qui reçoivent Jésus-Christ comme étant la fondation, ces personnes-là sont scellées par l'Éternel, sont scellées par la parole éternelle. Et lorsqu'elles sont scellées par la parole éternelle, vous savez, le plus souvent, lorsque tu achètes quelque chose, pour démontrer que cette chose-là t'appartient, tu mets un signe sur cette chose-là, pour signifier que cette chose est à toi. Et de même l'Éternel, lorsque tu reçois la fondation qui est Jésus-Christ, il met sur toi son sceau pour marquer son appartenance, pour démontrer que tu es à lui. Alléluia. Donc premièrement, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu la fondation scellée par la parole de l'Éternel. En d'autres termes, les personnes qui ne lui appartiennent pas. Lorsque tu n'as pas reçu la fondation qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu n'appartiens pas à l'Éternel parce que tu n'as pas reçu son sceau. Deuxièmement, ce sont ceux-là qui donnent des discours allant à l'encontre de la foi. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de personnes, certes qui viennent à l'église, mais qui ne font pas preuve d'une profession de foi. Il y a ceux-là qui, au lieu de pouvoir croire en Dieu, au lieu de pouvoir même fortifier les autres, découragent par des paroles, par des discours vains, des discours qui vont même à l'encontre de la foi. Alléluia. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 au verset 16, ceci: évite les discours creux et contraires à la foi. Oui, ceux qui les font s'éloigneront de Dieu de plus en plus. Tu es dans la vie de l'Éternel, mais tu as encore des discours qui vont à l'encontre de la foi. À la limite même, tu es ce qu'on appelle, tu constitues une pierre d'achoppement pour les autres. Au lieu de fortifier les autres dans la foi, tu tiens des discours qui vont à l'encontre de la foi. En d'autres termes, tu blasphèmes même contre la parole du Seigneur, contre la parole de Dieu qui est donnée. Tu ne crois pas en cette parole, mais tu fais en sorte que les autres aussi ne puissent pas croire en cette parole en tenant des discours creux, des discours vains qui vont à l'encontre de la foi. Et beaucoup de personnes sont détruites. La foi de beaucoup de personnes dans les églises sont détruites à cause de certaines personnes. Alléluia. Et vous savez, ne permettez jamais d'être un instrument utilisé par le diable. Ne permettez jamais cela. Ce sont des personnes qui sont utilisées, qui sont manipulées par le diable pour déstabiliser l'œuvre de Dieu, pour détruire la foi de certaines personnes. Alléluia. Voici là l'une des caractéristiques des vases de bois et de terre dans la vigne de l'Éternel, qui sont pour l'usage vil. Alléluia. Et nous devons comprendre ceci. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas être des vases utilisés par Dieu, parce qu'ils renversent la foi de certaines personnes. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais qui sont là seulement pour un but, pour renverser la foi de certaines personnes, pour amener d'autres personnes à ne pas fixer leur regard pour le Seigneur, pour amener d'autres personnes à totalement se détourner de l'Éternel.
Amen. Ces personnes ne peuvent pas être utiles à Dieu, ne peuvent pas servir à Dieu. Les personnes qui sont utiles à Dieu sont des personnes que Dieu utilise pour fortifier certaines personnes, pour édifier certaines personnes, pour encourager certaines personnes. Mais il y a des personnes qui ont des paroles de découragement, qui ont des paroles, lorsque tu les écoutes, si tu n'as pas une foi ferme, tu vas faiblir et tu vas même abandonner la foi. Alléluia. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des vases d'or et d'argent pour l'usage noble? Premièrement, ce sont les personnes qui ont reçu la fondation scellée par la parole de Dieu. Cette fondation, je vous l'ai expliqué que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu reçois la fondation même qui est Jésus, tu es scellé. Alléluia. Et tu appartiens à l'Éternel. En fait, le sceau de l'Éternel qui est sur toi est la preuve que tu lui appartiens. Et la Bible déclare que le solide fondement de Dieu reste debout. Alléluia. Et la fois dernière, je disais que, parlant de la parole de Dieu, la Bible nous parle de deux hommes, l'insensé et le sage. La Bible dit que l'insensé a bâti sa maison sur du sable, avec une mauvaise fondation. Le vent a soufflé, les tempêtes sont venues, les torrents et autres, et cette maison a été détruite parce qu'elle a été bâtie sur du sable, elle n'avait pas de fondation solide. D'autre part, le sage a bâti sa maison sur le rocher, et le vent a soufflé, les tempêtes sont venues, la pluie et autres. Cette maison est restée ferme parce qu'elle a été bâtie sur le rocher. Alléluia. Les personnes qui ont pour fondation Jésus-Christ, ce sont des personnes qui ont une foi ferme. Peu importe tout ce qui peut arriver, peu importe tout ce qui se dit, peu importe les discours de découragement, peu importe les paroles qui sont données. Vous savez, venez à l'église pour suivre l'Éternel. Ne venez pas pour suivre un homme. Lorsque tu viens à l'église, c'est pour ton propre salut. Ce n'est pas pour le salut d'un autre. Ce n'est pas à cause de l'autre que tu seras sauvé. Ce n'est pas à cause de ta mère, de ton frère, que tu suis à l'église, que tu seras sauvé. Viens à l'église, non pas pour suivre quelqu'un, mais viens pour suivre l'Éternel. Alléluia. Et donc, toutes les personnes qui n'ont pas reçu de fondation, la personne insensée, ce sont des personnes insensées. Alléluia. D'autre part, des personnes sages sont des personnes qui ont reçu même la fondation qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voici la première caractéristique des vases d'or et d'argent pour l'usage noble. Ce genre de personnes peuvent être utilisées par l'Éternel pour fortifier certains, pour encourager certains, pour emmener certaines personnes à davantage avoir foi en l'Éternel, à croire davantage en l'Éternel. Alléluia. Deuxième caractéristique, ce sont des personnes qui sont utilisées par Dieu pour prêcher la vérité. Alléluia. Voici là les vases d'honneur, les vases d'argent et d'or. Des personnes qui sont utilisées pour prêcher la parole de vérité. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 15, ceci. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide. Un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Alléluia. La version Louis II dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui a fait ses preuves, qui a dispensé droitement la parole de vérité. Les personnes qui caractérisent les vases d'honneur, des vases d'or et d'argent, ce sont des personnes qui sont utilisées par Dieu pour prêcher la parole de vérité. Ce sont les personnes qui font leurs preuves, c'est-à-dire qu'ils s'efforcent à se présenter devant Dieu comme des hommes faits, comme des hommes qui ont fait leur travail. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci, c'est que la raison pour laquelle Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime. Et il s'attend à ce que je ne puisse pas le recevoir. Et je prie pour toi que tu ne seras pas une déception pour le ciel au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Le Seigneur s'attend à ce que tu ne puisses pas le décevoir. Et sachant qu'un moment viendra où nous serons récompensés pour notre œuvre. Amen. Alors, l'une des caractéristiques des vases d'honneur, ce sont des personnes qui sont utilisées par l'Éternel pour prêcher la véritable parole de Dieu. Non pas la parole de Dieu diluée, mais la parole de Dieu telle qu'elle est, dans toute sa véracité. Alléluia. Pour terminer, que faut-il faire pour être un vase d'or ou d'argent utilisé pour un usage noble, pour un usage important? La première chose, c'est qu'il faut se sanctifier. Alléluia. Il est écrit au verset 21 que celui qui se débarrasse de ces faux enseignements, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. Alléluia. Si nous prenons la version Louis II, on nous dit au verset 21 ceci. Il est écrit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. La première chose, c'est que pour pouvoir être un vase d'honneur, un vase utilisé pour le maître, propre à toute bonne œuvre, un vase réservé même pour le maître, c'est qu'il faut se sanctifier. Il faut se débarrasser de tout ce qui est souillure. Il faut se débarrasser des faux enseignements qui peuvent polluer ta foi. Il faut se débarrasser de toutes ces personnes et toutes ces choses qui sont là pour te déstabiliser, qui sont là pour t'emmener à aller même à l'encontre de la foi. Alléluia. Il faut s'abstenir du monde et de toutes ces convoitises. Il faut se sanctifier. Deuxièmement, il faut fuir les passions de la jeunesse. Au verset 22, il est écrit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Deuxième chose, c'est qu'il faut fuir les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse ici, ce sont toutes ces choses-là qui ne plaisent pas forcément à l'Éternel. Alléluia. Ce sont des choses, vous savez, l'un des éléments qui nous emmène à pouvoir être en proie aux passions de la jeunesse, c'est la convoitise. Et la convoitise sous toutes ses formes. Alléluia. Donc nous devons fuir les passions de la jeunesse. C'est Paul ici qui a parlé à son fils Timothée et lui a demandé non pas de résister, mais de pouvoir fuir les passions de la jeunesse. De fuir, autrement dit, la convoitise sous toutes ses formes. Il n'y a pas seulement que la convoitise sexuelle, il y a la convoitise sous toutes ses formes, il y a la convoitise de l'argent. Il y a vraiment, nous devons fuir toutes ces choses-là, les passions de la jeunesse. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je donnerai un enseignement là-dessus et vous aurez beaucoup plus d'informations sur ça. Troisièmement, recherchez les fruits de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Comment faire pour être un vase noble utilisé par l'Éternel? Il faut rechercher les fruits de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Il dit au verset 21 que recherche plutôt la justice, recherche la foi, l'amour, la paix, avec qui? Ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il faudrait rechercher également les fruits de l'Esprit, aspirer à cela. La Bible dit que aspirer aux dons les meilleurs. Avec qui? Avec les personnes qui craignent l'Éternel, les personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Pour terminer, il faut repousser les discours ou encore les paroles qui vont à l'encontre et qui détruisent la foi. Alléluia. Les paroles les discours vains ou encore les paroles qui vont à l'encontre de la foi ne peuvent qu'être là pour te détruire, ne peuvent qu'être là pour t'emmener à faiblir, pour t'emmener à rétrograder. Alléluia. Et il est écrit au verset 23, on a déjà lu cela, repousse les discours folles, les discussions folles autant pour moi, et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alléluia. Il faut pouvoir repousser. Vous savez, dans la maison de Dieu, il y a certaines personnes qui sont là seulement pour pouvoir critiquer souvent même le message qui est donné par l'homme de Dieu. Qui sont là
il voit tout, je vais tout chercher le pourquoi de toute chose. Est-ce que tu as écouté ce que le pasteur a prêché aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai même ce qu'il dit là? Est-ce que lui-même il vit ce qu'il prêche? Alléluia. Des discours vains, des discours qui ne seront pas utiles pour ta foi. Il y a beaucoup de personnes aussi, lorsqu'elles se retrouvent, au lieu de parler de la parole de Dieu, au lieu de lire la parole de Dieu, mais elles sont là pour parler de n'importe quoi. Des choses qui ne peuvent pas les édifier. Des choses qui ne sont pas bénéfiques pour leur propre foi, pour leur croissance. Donc il faudrait repousser ces choses-là, repousser les discours ou les paroles qui vont à l'encontre de ta foi. Alléluia. Pour terminer, préserve ta foi, préserve ton salut. Vous savez, le salut n'est pas un acquis. Le salut, c'est un don. Et vous savez, lorsqu'on fait un don à quelqu'un, rien ne garantit que cette personne ne perdra pas ce don-là ou qu'on ne va pas, on ne va pas le lui voler. Donc, voler le don. Alléluia. Si j'offre, par exemple, un livre à quelqu'un, rien ne garantit que cette personne ne perdra pas ce livre ou que ce livre ne sera pas volé. Si il ne veille pas sur ce livre, si il ne garde pas cela, très bien. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 42, que veillez donc. Alléluia. La Bible nous exhorte à veiller. Veiller sur notre salut, veiller sur notre foi. Ne permets pas à qui que ce soit, ne permets à rien ni personne de te faire faillir, de t'emmener à aller à l'encontre même de la foi, à ne plus croire à l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.